La guerre est donc de retour sur notre continent et dans nos esprits. Elle fracasse cet état d'inconscience confortable, de sensation de paix éternelle dans lequel se lovait l'Occident. Alors bien sûr, il s'agit avant tout d'agir, de venir en aide à ceux qui sont en détresse, et le Fonds social juif unifié, dont Academ est un média, met tout en œuvre pour cela. Mais il convient aussi de réfléchir au milieu de cette tempête, de consulter nos textes, d'interroger nos maîtres sur la manière de se conduire en temps de guerre, et c'est ce que je vous propose d'explorer avec Jérôme Benaroche. Bonjour. Bonjour. Alors la Bible est traversée de conflits, et bien longtemps avant la Convention de Genève, on avait déjà Maïmonide qui consacrait un volume entier de son Mishneh Torah aux lois qui régissent la guerre. On va commencer d'abord par le mot. Ce mot de guerre, en hébreu, ça se dit « milchama ». Qu'est-ce qui signifie ce mot? Alors, milchama signifie guerre, mais effectivement, comme on l'a souvent fait remarquer, il a une racine commune avec le mot extrêmement fréquent qu'on emploie pour dire le mot pain, le lechem. Alors là, il y a quelque chose à réfléchir sans doute. Pourquoi peut-on, et dans quelle mesure peut-on rapprocher la notion de guerre de la notion de pain et de manger du pain? Alors peut-être simplement on peut évoquer l'idée que de la même manière qu'on dit que le pain est essentiel à la vie, le pain c'est la subsistance principale, la subsistance primordiale pour la vie, de la même manière on peut dire de la guerre qu'elle est comme une dimension essentielle, étant donné que évidemment par la guerre on est confronté à la vie ou à la mort. Donc, ce qu'il y a de commun, on pourrait dire, c'est que dans les deux cas, ça nous confronte à la question de la vie et de la mort. Et donc, à l'urgence que la vie a, et en particulier le fait de se demander est-ce qu'on a suffisamment de ressources pour affronter la vie à nouveau. Il y a peut-être aussi l'idée que, de la même façon qu'on mange du pain pour survivre, on a l'impression que dans la guerre, il y a aussi quelque chose qui s'auto-alimente. Est-ce que c'est un peu comme un carburant pour les puissances, que les puissances ont besoin de faire la guerre pour alimenter leur propre puissance? Bon, alors ça serait tout à fait problématique d'imaginer que les puissances se servent de la guerre comme d'une ressource elle-même. On espère que ça n'est pas le cas. On espère qu'il y a la possibilité de vivre une vie indépendamment de la dimension de guerre. Mais disons qu'il faut prendre en compte le fait que la guerre nous confronte à la question de la vie. De la même manière que le pain nous confronte à la question de la vie. Et donc, c'est simplement pour dire qu'il y a là une condition, primordiale, voilà, une condition première de la difficulté qu'on a à s'installer dans l'existence. À vivre. À vivre, oui. Alors, dans la Torah, il y a des conflits meurtriers dès l'entame du livre, le fratricide de Caïn et Abel, mais la première fois que ce terme de milchama apparaît, c'est dans le livre de la Genèse un peu plus tard, au début de la carrière, si on peut dire, d'Abraham, éclate une sorte de guerre mondiale, en tout cas régionale, qui oppose 5 rois à 4 autres rois, et dans laquelle Abraham va jouer une sorte de rôle humanitaire. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Oui, alors ce qu'on sait du texte biblique à ce propos, c'est que le neveu d'Abraham, qui s'appelle Lot, qui s'est juste avant séparé de son oncle, Donc il y a eu une séparation de type idéologique, on peut dire, entre Lot et Abraham. Quelle idéologie? Quel est le conflit? C'est tout simplement sur la question de savoir dans quelle mesure la terre nous appartient. C'est une question importante politique. Mais c'est crucial dans les conflits, dans les guerres. Évidemment. Ouais. Mais à cet endroit-là, Abraham considère qu'il n'a pas à considérer que la terre est immédiatement et directement à lui, bien qu'elle ait été promise, alors que Lot pense que puisqu'elle a été promise, eh bien, tout simplement, il n'y a aucun scrupule à avoir sur le fait de prendre la terre, et donc de la voler aux Cananéens, qui est à la fois étranger, mais néanmoins présent sur la terre. À cet effet, on voit qu'il y a séparation entre les deux. Abraham avait dit à Lot un petit peu avant, si tu vas à droite, j'irai à gauche, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Lot a choisi d'aller s'installer dans la partie de la terre qui est la plus luxuriante, la plus riche. La Silicon Valley. La Californie. Voilà. La partie à la fois la plus riche, mais faite des individus les plus
les plus impies, évidemment, les plus cupides, les plus mesquins et les moins intéressés à accueillir les étrangers. Puisqu'on sait que la caractéristique de Sodome, c'est de dire que ceux qui arrivent chez eux, les étrangers qui passeraient par là, les migrants, les immigrés, etc., n'ont rien à faire là parce qu'ils viennent seulement pour une chose, c'est nous prendre notre argent. C'est la ville sans hospitalité. La ville sans hospitalité du tout. Et alors comment ce conflit interpersonnel entre Abraham et Lot va s'imbriquer dans ce conflit régional? J'y arrive. Alors j'y arrive. Il se trouve que donc le conflit mondial dont vous parliez implique l'univers de Sodome, puisque Sodome est pris parmi les rois qui font la guerre. Et donc toute la population de Sodome est embarquée et faite prisonnière des rois qui sont les 4 rois contre les 5 rois, peu importe lesquels. En tout cas, il y a des alliances entre partis. Et Sodome et sa population est faite prisonnière. Alors, Abraham se rend compte, il apprend ça par l'intermédiaire d'un personnage très intéressant qui est l'espèce de monstre de Og, qui vient lui dire que son neveu a été fait prisonnier et que donc peut-être qu'il s'agirait de faire quelque chose. Et effectivement, à ce propos, Abraham décide immédiatement de partir lui-même à l'assaut de cette puissance totalement mondiale, ou régionale, mais en tout cas mondiale dans le cadre du contexte, et donc de prendre les armes. Il prend les armes de manière miraculeuse, il va finir par libérer l'ensemble de toutes ces nations, de tous ces peuples. Miraculeuse, puisque Abraham est tout seul. Tout seul, quoique... Avec 318 soldats, disons 318 soldats, on peut les appeler comme ça, dont on apprend de manière tout à fait étonnante qu'en réalité il ne s'agirait que d'un seul personnage, lequel? Le personnage qui est considéré comme le disciple, le fils, le premier fils, enfin c'est pas un véritable fils, mais enfin, le fils au sens du disciple d'Abraham, son serviteur appelé Eliezer. Donc Abraham, tout seul avec Eliezer, a défait les 4 rois. L'ensemble des guerriers de la coalition du monde. Évidemment, extraordinaire bataille, qui va faire en sorte qu'il va libérer son neveu. Mais on sait qu'on reproche quelque chose à Abraham au niveau de cette prise en charge. Il a, d'après Rabbi Abahu, dans le texte du Talmud, il a fauté à cet endroit-là, Abraham. Quelle était sa faute d'après Rabbi Abahu? Sa faute consistait à avoir impliqué dans la guerre des étudiants de Torah, des jeunes étudiants de Torah. Il a impliqué son disciple, alors il a impliqué des jeunes de Torah. Il y avait par là quelque chose d'inadmissible, on pourrait dire. Et qui va générer l'exil. Et qui générera... Au chapitre qui suit cette guerre, il y a l'annonce de l'exil à Abraham. Exactement. Et donc Rabbi Abahu comprend que l'esclavage en Égypte. Et Rabbi Abahu comprend que l'un découle de l'autre. En fait. C'est parce qu'il a fait la guerre que ses descendants vont être esclaves. Pas parce qu'il a fait la guerre, parce qu'il a impliqué des étudiants de Torah dans la guerre. Tout à fait. Donc ça c'est à réfléchir, à méditer. Ça signifie qu'il a pris le risque que le futur, en quelque sorte, ceux qui sont les représentants d'un futur éclairé, les représentants du futur éclairé qui sont les étudiants de Torah, ceux qui apprennent à réfléchir, apprennent la justice à venir. Alors si on les implique dans la guerre, on prend un risque majeur, parce que ça veut dire que eux, bien qu'ils soient peut-être protégés par la providence divine, étant donné qu'ils sont dans la justice. Mais néanmoins, on prend un risque, c'est que disparaisse pour l'avenir la possibilité même d'une nouvelle justice. Donc il y a quelque chose, en quelque sorte, de grave qu'on pourrait reprocher à Abraham, c'est d'impliquer ceux qui seraient les meilleurs représentants de la justice à venir dans une guerre actuelle. On ne les préserve pas. Et alors pourquoi est-ce que ça implique l'esclavage? Alors ça implique, parce que ça veut dire que s'il n'a pas eu le souci de ses descendants, en quelque sorte, s'il n'a pas eu le souci d'une certaine forme de sa descendance, la descendance idéologique, la descendance en termes de possibilité de justice, s'il n'a pas eu le souci de cette descendance, alors sa descendance, ça veut dire que sa descendance, elle méritera de ne pas avoir été épargnée. Il n'a pas épargné quelque chose de sa descendance, alors sa descendance ne sera pas épargnée. Et elle n'est pas épargnée en quel sens? Au sens où elle sera esclave elle-même. Par exemple. Alors, il y a un aspect que vous avez
effleuré dans cette histoire aussi. Vous avez parlé de ce monstre Og, ce géant qui vient apprendre l'information à Abraham que Lot a été fait prisonnier. Et le Midrash, le sous-texte, va dire que c'était tout à fait intéressé, Oui. puisqu'il voulait en fait se débarrasser d'Abraham, l'envoyer au casse-pipe et récupérer Sarah. Et là, il y a donc la dimension du couple et de Oui. la conjugalité Oui. qui surgit. Oui, parce qu'en réalité, ce qu'on comprend de là, c'est que Abraham n'est pas simplement un grand intellectuel et un sage. Il invente quelque chose, on l'apprend des chapitres qui précèdent, et même si ce n'est pas forcément très connu, il invente la conjugalité amoureuse. Donc il y a quelque chose de très fort dans la personnalité de ce patriarche, c'est que l'amour, la capacité à avoir une relation extrêmement intense et durable et profonde entre un homme et une femme, c'est quelque chose d'unique, quelque chose de unique. On espère que ça peut être... il peut y avoir une école de ça, mais en tout cas c'est quelque chose d'unique dans le texte biblique, quelque chose de central et quelque chose d'extrêmement enviable. C'est la raison pour laquelle on parle de Og en ces termes. Il veut se débarrasser d'Abraham pour lui prendre ce qui semble être sa véritable richesse. La véritable richesse d'Abraham n'étant pas, comme les autres, comme les puissants, le capital, les biens ou les territoires en général, mais c'est fondamentalement la relation humaine qu'il a pu tisser avec une femme, la relation d'amour. Donc ça nous montre aussi que derrière tout le système oui, c'est pas de l'apparence, parce que c'est pas de l'apparence, la guerre n'est pas de l'apparence, mais tout le système de l'objectivité principale, il y a quelque chose de plus fondamental qui est l'intimité amoureuse, l'intimité relationnelle, l'intimité subjective. C'est d'une particulière actualité ce que vous dites là, puisqu'on est dans le giron de la fête de Purim. Et toute l'histoire de Purim, donc avec ce projet de génocide au niveau de l'Empire, commence par ce raté entre l'empereur et sa femme. Enfin, l'empereur fait exécuter sa femme. Exactement, exactement. Une crise conjugale. Voilà, comme si en réalité, au fond des affects humains, il y avait la réussite ou non de l'amour, la réussite ou non de la conjugalité. Et c'est cette réussite ou non qui va impliquer finalement toute une série de déviances ou de violence, ou de désespoir, hein, même inconscient, de désir de pouvoir, de désir de richesse, etc., qui viennent remplacer, compenser, mais remplacer de manière tragique en réalité, sauvage, ce qui constitue le cœur même de l'apprentissage de la vie d'Abraham et de la Torah. Y compris du conflit d'ailleurs. Oui. Parce que la vie conjugale est faite de conflits aussi. Oui, et effectivement, c'est quand même la force de la relation amoureuse, la force de la relation amoureuse. Alors, cette idée, elle va s'articuler dans un autre moment du livre de la Genèse, avec un autre patriarche qui lui aussi va devoir se confronter à la guerre, c'est Jacob. Oui. Jacob va retrouver, après 20 ans, je crois, de séparation, Ésaü. Il ne sait pas comment Ésaü va réagir. Jacob est terrifié. Il a piqué le droit d'aînesse à Ésaü il y a 20 ans et on le voit adopter une triple stratégie. Il est vigilant, donc il se prépare à la guerre. Il se rend compte, avant même d'introduire la stratégie, il se rend compte que son frère vient avec 400 hommes, tout à fait. 400 guerriers. Ouais. Donc tout d'un coup, là, ça change de perspective parce qu'il était censé rentrer en paix. Ouais. Et il s'aperçoit que peut-être ça ne va pas être le cas, c'est que peut-être celui qui aurait dû maintenant passer l'éponge et oublier le conflit, eh ben, n'a pas l'air d'avoir eu la même pensée de dépassement, mais vient peut-être pour l'attaquer. Il vient pour l'attaquer. Et donc, Jacob se prépare d'une part à la guerre, il envoie aussi des cadeaux à Ésaü, et il s'adresse à son créateur, il prie. Oui. Donc, là, on pourrait insister sur le fait que dans une situation de cette nature, Jacob est confronté au danger de la guerre. Là, pour le coup, il ne s'agit pas d'intervenir pour aller sauver un proche, où là, il n'y a pas de question. Il faut intervenir. Mais ici, Jacob, il n'a personne à aller sauver, il n'a pas ce devoir moral d'aller sauver quelqu'un. Par contre, il est confronté au danger d'être attaqué. Et dans cette circonstance, il réagit de manière complètement différente de celle d'Abraham. Il ne se lance pas dans la guerre de manière obligatoire, en quelque sorte, ou de manière comme un devoir.
au contraire, il évite au maximum la confrontation. Dans cette situation de danger, il est tout à fait conscient de la puissance de son frère Ésaü. Il est tout à fait conscient qu'en quelques minutes, quelques secondes, Ésaü peut l'exterminer complètement. Alors il adopte une autre stratégie. La stratégie qui est celle de Jacob, que parfois lui est reprochée d'ailleurs. On peut reprocher à Jacob, c'est laquelle? C'est de se faire tout petit devant son frère Ésaü. Il va se prosterner 7 fois. Il se prosterne et il lui envoie toute une série de cadeaux. Un certain nombre de cadeaux, beaucoup de cadeaux, en plusieurs fois, de telle sorte que Ésaü ait vraiment le sentiment de recevoir énormément, et donc d'avoir des compensations énormes de son frère. Même au niveau du langage, il s'écrabouille complètement Bien devant sûr. lui, il dit « je suis tout petit », Bien il sûr. l'appelle mon maître. Bien sûr. Mais pourquoi s'écraser comme ça devant lui? Il pense qu'il s'agit avant tout de l'éviter, la guerre. Il s'agit de l'éviter. Et de l'éviter, tant qu'il y a un danger aussi prégnant, il faut l'éviter au maximum. Il y a quelque chose que nous apprend le Midrash, et qui va rejoindre ce qu'on a dit un petit peu avant. C'est qu'il y aurait peut-être eu une solution pour amadouer son frère. Qu'envisage Jacob? Il l'envisage, et pourtant, il ne la met pas en œuvre. Laquelle? Celle qui consistait à faire apparaître sa fille Dina à son frère Ésaü, et éventuellement à lui proposer en tant que femme. Évidemment, c'est un risque que ne prend pas Jacob, étant donné que Jacob sait que Ésaü, ce n'est pas n'importe quel individu qui traiterait forcément correctement les femmes. Ésaü a déjà eu plusieurs compagnes, plus ou moins respectables, que ses parents ont considérées comme étant mauvaises, etc. Donc on n'a pas de certitude, on n'a pas de conviction que Ésaü se comporte correctement de manière amoureuse, on pourrait dire, avec les femmes. Pas du tout. Ça valait peut-être la peine d'essayer quand même. C'est ce que le Midrash propose de dire. Peut-être que justement Dina, en tant que fille de Jacob, aurait pu transformer en bien Ésaü. Évidemment, c'est un risque complètement fou. Ce qu'il a de plus cher en termes de personne humaine, effectivement, c'est sa fille. Et sa fille l'a proposé comme un quasi, ce n'est pas exactement un objet, mais comme une personne qui va devoir ensuite transformer la personnalité d'Ésaü. Est-ce qu'on peut prendre ce genre de risque? Mais étant donné que Jacob l'envisage comme une possibilité, qu'il le perçoit comme quelque chose de messianique, ça serait messianique. Cette réussite-là serait messianique. Il y aurait une alliance matrimoniale. Il y aurait une alliance matrimoniale entre Jacob et son frère, dans laquelle Jacob occuperait la place du patriarche et Ésaü celle du gendre. C'est-à-dire, on aurait une hiérarchisation à l'envers de l'aînesse. Ça serait une solution messianique. Sauf qu'il ne le fait pas, il met Dina dans une boîte. Il ne le fait pas, il met Dina dans une boîte et on lui reproche alors de ne pas avoir tenté ce que lui-même envisageait comme messianique. Et la conséquence, c'est le chapitre suivant. Dina sort de cette boîte et va être violée par un personnage qui s'appelle Shrem. Et ça va engendrer une autre guerre, et une autre violence, etc. Alors c'est vraiment très intéressant ce que vous dites, puisque et chez Abraham et chez Jacob, dans leur manière de concevoir, de se conduire dans la guerre, il y a un raté à chaque fois, et qui va conduire soit à l'esclavage, soit au viol de Dina. Oui. Il y a quelque chose qui n'est pas encore vraiment abouti. Oui, effectivement, la guerre, c'est peut-être jamais vraiment abouti. Voilà, c'est toujours une difficulté. Par exemple, on va dire parfois que les enfants d'Israël à la sortie d'Égypte, s'ils avaient eu pleine conscience de leur projet et du projet émancipateur dont ils étaient ensuite porteurs avec la Torah, ils se seraient installés dans la terre sans avoir besoin de guerroyer. Ils n'ont été obligés de guerroyer, de faire la guerre pour s'installer que parce qu'ils n'avaient pas eu la confiance suffisante et la connaissance suffisante, celle qui aurait été là s'ils n'avaient pas, par exemple, envoyé les explorateurs. Donc, la guerre est toujours, évidemment, le symptôme d'un raté, d'un manque. Alors, vous parlez de la guerre comme quelque chose qui est pas obligatoire, pas forcément obligatoire.
il y a quand même des situations où il y a une mitzvah Oui. de faire la guerre, Oui. et dans le cadre de Purim, c'est encore plus actuel, la guerre contre Amalek. C'est ça. C'est une mitzvah de la Torah de Exactement. combattre Amalek. Pourquoi là, ça devient impératif? Là, ça devient impératif parce que on a affaire avec Amalek à un certain type de comportement. L'idée, il me semble, c'est que justement Amalek est le personnage qui considère que on doit juger un individu non pas en fonction de son comportement, mais en fonction de son identité. Amalek, c'est celui qui combat le juif parce qu'il est juif, mais qui combattrait aussi le noir parce qu'il est noir, ou qui combattrait aussi le français parce qu'il est français, etc. C'est celui Qui met les gens dans des cases. les cases identitaires, les cases en fonction de l'identité de naissance. Amalek, c'est celui qui s'attaque à l'identité généalogique, à la généalogie en fait, on pourrait dire, qui considère non plus l'homme en termes de comportement, mais en termes d'identité généalogique. Donc c'est très paradoxal, parce que nous, dans la Torah, normalement, on pense la généalogie et la transmission d'identité par la généalogie. Et néanmoins, c'est un adversaire principal parce que c'est celui qui remet en question la possibilité de devenir vraiment humain. Étant donné que selon Amalek, si on est comme ceci, si on est et on naît de être et naître comme ceci, alors selon qu'on est du bon côté, c'est bien, selon qu'on est du mauvais côté, on n'appartient pas à l'humanité. C'est figé. C'est figé, c'est animalisé, c'est animaliser l'humanité. Or la Torah a toujours pensé, c'est ça le principe, que n'importe quel être humain, par une conversion spirituelle ou une conversion subjective, il devient yéhoudi, il devient juif. C'est la conversion, c'est le principe de la conversion, c'est le principe du Messie, c'est le principe donc des ancêtres du Messie, qui sont tous de l'ordre de la conversion. Il y a des mutations. Il y a des conversions, Ouais. en quelque sorte, il y a des mutations subjectives. Et donc, quelle que soit l'origine généalogique, une conversion subjective est possible et entraîne une vérité, en quelque sorte subjective, qu'on appelle Israël. Alors, la guerre contre Amalek, c'est quoi? Eh bien, c'est la guerre qui est, en quelque sorte, constitutive de la possibilité qu'il n'y ait plus de racisme à ce point, qu'il n'y ait plus d'antisémitisme et de racisme à ce point, puisque les Amalécites, en quelque sorte, c'est tous ceux qui se rapportent au racisme et à l'antisémitisme, curieusement. Du coup, c'est un peu paradoxal, parce que nous, à notre tour, nous essentialisons... Eh bien non, on ne l'essentialise pas. Qui nous essentialise. Non, on ne l'essentialise pas, justement. On ne l'essentialise pas. Justement, non. Par exemple, alors, une preuve parmi d'autres, mais on arrive à Purim, donc ça, c'est pas hors sujet. On voit dans la Gemara, dans le Talmud, qui nous explique que les petits-enfants de Haman deviendront des grands maîtres à Bnei Brak. Alors que ce sont des Amalécites. Alors que ce sont des Amalécites. Donc on peut changer. Donc on peut changer. Donc il s'agit de tuer les Amalécites, mais pas les enfants des Amalécites. Alors que les Amalécites tuent qui? Ils tuent précisément les enfants. Et cette tension autour de la généalogie, chez Amalek, en fait, elle est présente dès l'origine, dès la genèse, littéralement, d'Amalek, puisque on dit qu'il est lui-même le fruit d'un inceste. Exactement. L'idée, c'est que, en fait, le personnage d'Amalek, effectivement, est né d'un inceste, pas n'importe lequel, un inceste très intéressant. Bon, il est né de l'inceste d'un homme, donc son père, et de sa fille, mais sa fille, non pas considérée comme sa femme, mais considérée comme une concubine. Donc un homme a couché avec sa propre fille. Qui est sa concubine, non pas sa femme, mais sa concubine. Timna. C'est-à-dire une femme qui va considérer comme ne valant rien même pour lui-même. C'est avec cette femme-là que le père de Amalek, Eliphaz, a un enfant qui est Amalek. Et évidemment, on devrait dire, nous, en termes de Torah, ça n'est pas parce qu'il est né d'une difficulté généalogique telle qu'il va devenir ce qu'il va devenir. Mais justement, précisément, c'est l'identification à sa généalogie qui va faire en sorte que lui, il va projeter sur tout le reste de l'univers la question de la généalogie. C'est qu'il s'identifie lui-même au fait d'être, comme on dit, un mamzer. Il s'identifie lui-même au fait d'être un mamzer. Il vivait comme condamné, en fait. Exactement. Il se vit lui-même comme condamné. Alors qu'à l'inverse, dans la tradition juive, on dit que le mamzer, Talmid Racham, monte à la Torah avant le Kohen Gadol, le grand prêtre. Exactement. Mamzer étant un enfant adultérin ou d'inceste. C'est ça qu'on propose. C'est qu'on propose que la généalogie n'est pas déterminante. Elle ne l'est que quand on s'y identifie pleinement.
Et donc Amalek s'enferre dans ce nœud généalogique. Exactement. Et c'est pour ça qu'il devient le représentant de l'identification à la généalogie. Et ça, il faut l'éradiquer. Ça, il faut faire la guerre. Il faut faire la guerre. Il faut faire la guerre. Pas forcément... Alors, il faut faire la guerre pour pouvoir construire le temple. Pour pouvoir construire le temple, il ne faut plus qu'il y ait d'ennemis de ce genre. Parce que l'ennemi véritable, c'est celui qui va s'attaquer à l'identité, à la généalogie, c'est-à-dire Amalek. Alors il faut pas qu'il puisse avoir accès au temple. Cela dit, pour construire le temple, il ne faut pas non plus avoir fait trop la guerre, puisque le roi David dit lui-même dans le livre des Chroniques que Dieu ne l'a pas laissé construire le temple parce que David avait trop de sang sur les mains. C'est ça, donc il y a comme un temps où la construction du temple doit échapper à la possibilité de la guerre. C'est comme si on disait ça. La guerre contre Amalek précède la construction du temple, mais ça n'est pas celui qui a mené cette guerre qui pourra lui aussi construire le temple. Il faut qu'il y ait le temple, c'est comme si c'était la représentation, l'advenu de la présence de la paix elle-même. En tant que... Et c'est pas pour rien que c'est Shlomo, Shalom, qui va construire ce temple. Exactement. Alors un dernier mot, Jérôme Benaroche, on est tous très perturbés, bouleversés par cette guerre-là qui ressurgit dans nos vies. Tous ceux pour qui prier signifie quelque chose orientent bien sûr leur prière vers l'Ukraine. Mais en vérité, quand on regarde la liturgie juive, on a quand même l'impression que les Juifs, finalement, ils ne prient que pour la paix sur eux-mêmes, sur Israël, non pas le pays Israël, mais l'entité collective, le peuple juif. On a cette formule à la fin de l'Amida, Baruch ata Hashem, hamevarer et amo Yisrael bashalom, Dieu qui bénit son peuple d'Israël dans la paix. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Juifs ne prient que pour les Juifs? Si on a suivi le développement à propos d'Amalek, alors on est poussé à aller jusqu'à dire que ce qu'on entend par Israël, c'est comme ce qu'on entendait avec Israël au tout début de la Torah, Bereshit bara Elohim. Au début Dieu créa, on dit Dieu a créé en vue d'Israël, en vue des prémices. Et à ce moment-là, Israël, ça signifie quoi? Ça signifie ceux qui, collectivement, ont un rapport avec la justice de Dieu. Donc, ce qu'on appelle Israël, c'est ceux qui ont un rapport avec la justice. Fondamentalement, c'est ça. Les justes, les justes, les justes. Vous n'extrapolez pas un peu, là? C'est pas un peu... Si, mais j'extrapole de manière messianique. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, ça concerne l'humanité entière. L'humanité des justes. Des justes, oui. Merci. Jérôme Benaroche. Merci à vous. Et merci à vous pour votre écoute et votre fidélité.